Bienvenue dans Jouissance financière. La jouissance financière, c'est la troisième et dernière phase de notre concentration sur l'argent après le déclic du mois d'octobre et la révolution financière de mars. La jouissance financière, c'est tous les jours du 1er au 30 septembre. C'est tout de suite et maintenant sur Comprenne qui pourra. Bonjour à toi, maître intérieur, maître de toi-même. Tu es maître intérieur, le maître de ton intérieur. Ça signifie que tu te maîtrises. Parce que le travail que nous sommes en train de faire ici, c'est un travail de maîtrise. C'est un travail de maîtrise de soi. Parce que si tu ne te maîtrises pas, tu ne peux pas prendre conscience de toi. Or, c'est en prenant conscience de toi que tu découvriras ce que cache cette conscience, ton intérieur. Tu es donc maître de toi-même. Je te salue comme tel. En ce 25e jour, où le 25e texte t'attend, où le 25e texte nous attend, j'espère que tu as fait tout le nécessaire. Tu t'es apprêté. Tu as invité ceux que tu devrais inviter. Parce que ne l'oublie pas, c'est une bénédiction. Tu trouves un créneau. Tu trouves une opportunité. Tu ne te fais pas gourmand pour l'avaler seul. En voulant l'avaler seul, tu risques d'être constipé. Et c'est ça ce qui explique ton ouverture. Quand tu découvres la loi de l'attraction, quand tu découvres la loi de la prise de conscience, tu la partages. Et le flux circule en toi. L'énergie circule en toi. L'énergie circule en toi. Ce n'est donc pas facultatif. Mais nous n'insistons pas beaucoup sur ça parce que chacun sait là où il va passer pour donner à lui-même le bonheur dont il a besoin. Écoutons le texte numéro 25 avec amour et plaisir. Tous mes mondes extérieurs, physiques, corporels, financiers, visibles, matériels, etc., dépendent de mon monde intérieur, mental, invisible, très puissamment actif. Alors, conscient de mes pouvoirs internes, je brise immédiatement le reste de tous les plans de moindre abondance encore en moi pour les remplacer par des plans intérieurs de surabondance, surtout financière, monétaire et économique. J'ai un plan intérieur financier puissant et surabondant. Je suis un plan intérieur puissant des finances surabondantes. J'ai un plan intérieur financier abondant. J'ai un plan intérieur financier abondant. J'ai un plan intérieur financier abondant. Non seulement ça, j'ai un plan. Tu as un plan. Nous sommes un plan. Relisez le texte. Relisez le texte. Contemplez-le. Concentrez-vous sur ça. Et il vous donnera sa moelle substantielle. Tu as un plan intérieur financier abondant. C'est sûr. Il n'y a pas de doute. C'est toi qui doutes sur tes capacités. Dieu ne doute pas sur tes capacités. Dieu qui t'a créé ne doute pas sur tes capacités. Il ne doute pas de tes capacités. Il ne doute pas de tes ambitions. Or, sans ambition, tu ne peux rien réaliser. Les grands disent, rien de sérieux, rien de bon ne peut se réaliser sans ambition. Il faut te donner cette ambition.
tu as un plan intérieur financier abondant. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que Dieu t'a fait plan intérieur financier surabondant. C'est beau, n'est-ce pas? C'est pas beau? Voilà la fin de ce texte. J'ai voulu saisir le texte par la queue, parce que la queue parle de l'abondance. La queue parle de l'abondance pour que tu gardes mieux. La queue parle du plan intérieur. Si tu développes ton plan intérieur financier et que ton plan intérieur santé ne va pas, es-tu vraiment riche? Non, mais tu n'es pas riche pour dépenser ton argent dans ce qui n'existe pas. Non. En même temps que tu veilles sur ton plan intérieur financier, tu veilles sur ton plan intérieur de santé. C'est pourquoi hier, nous avons parlé de l'abondance et de l'abondance vitale. On ne laisse rien. On ne reste pas seulement à gauche, on laisse la droite. On considère tout, on prend tout. On tient compte de tout. Mais financier est sorti ici parce que nous sommes en train de traiter ça de façon particulière. Alors, sois donc convaincu que tu as un plan intérieur financier abondant, tout simplement parce que tu es, Dieu a fait de toi un plan intérieur financier surabondant. C'est mathématique. Il suffit que tu prennes conscience de ça. Il suffit que nous prenions conscience de ça. Et ça va couler. Mais quittons la queue pour aller au début. Qu'est-ce que le début de notre texte nous dit? De ton texte te dit: tous mes mondes extérieurs dépendent de mon monde intérieur. Ah. Tous mes mondes extérieurs dépendent de mon monde. Nous préférons mon monde intérieur. Et vous avez vu tous les mondes qui sont cités, tous les mondes dont on parle, que ça soit extérieur, que ça soit intérieur. Ce qui est important à garder, à comprendre, c'est que les mondes extérieurs, c'est-à-dire tout ce que nous avons ici, tout ce qui est visible ici, tout ce qui se sent, tout ce qui se touche, dépend du monde invisible, du monde intérieur. C'est le monde invisible qui produit le monde visible. C'est le monde intérieur qui produit le monde extérieur. Tu n'as donc rien ici qui ne soit produit par ton monde intérieur. Nous devons donc prendre conscience, prendre au sérieux notre monde intérieur, notre intériorité, ce qui se passe en nous. Mais qu'est-ce que nous faisions le plus souvent? On veut qu'il y ait changement. On veut des choses extérieures. On veut tout ce que les autres ont. Mais parce que nous ne savons pas que ce que les autres ont, ce qu'ils ont reçu, tout cela vient de leur intérieur. Nous désirons les mêmes choses et nous les cherchons à l'extérieur. On ne le
trouvera jamais. On ne le trouvera jamais. Tu ne le trouveras jamais. Vous ne le trouverez jamais. Pourquoi? Parce que le principe est là. La loi est là. Le monde extérieur dépend du monde intérieur. Il suffit que tu gardes ça. Et ce principe ne fait que suivre la logique de tout ce que tu as entendu jusque-là. Ne fait que suivre cette logique. Tu comprends que si le texte te dit ça, dès le début, tu comprends qu'il puisse te dire à la fin que tu as un plan financier, un plan intérieur financier abondant, surabondant, parce que tu es un plan intérieur financier. Mais te connais-tu ainsi? Mon gars, mon ami, ma chère, ma chérie, est-ce que tu te connais ainsi? J'allais dire, est-ce que tu te connaissais ainsi? Si oui, tu l'entends encore. Réjouis-toi. Sinon, c'est une occasion pour toi. C'est une opportunité pour toi. Il faut savoir que tu es ainsi. Commence ton apprentissage de connaître toi-même. Prends conscience de cet apprentissage. Ce que tu as commencé depuis. Et si c'est par hasard que tu écoutes cette émission, nous l'avons commencé depuis le premier. Et tu as tout ce qu'il te faut pour suivre. Tu n'es pas en retard. Si tu te dis être en retard, incapable de suivre, c'est que tu te donnes cette illusion. Tu es dans l'illusion du retard. Tu es dans l'illusion du retard. Ainsi, si tu viens de prendre et que cela t'intéresse, regarde derrière. On a commencé ça depuis le premier. Et quand tu auras entendu, tu comprendras que c'est un processus que nous avons commencé depuis. Tu n'es donc pas en retard. C'est intéressant. Si tu écoutes et que cela t'intéresse, c'est parce que ton esprit veut. C'est parce que tu n'es pas pauvre à l'origine. C'est parce que tu n'es pas indigent à l'origine. Sinon, cela ne t'intéresserait jamais. Cela ne t'intéresserait pas. Et tu vas constater, tous ceux que cela ne va pas intéresser, regarde-les, tu verras. Ils n'ont pas encore atteint le niveau de découvrir qui ils sont, abondance, qui ils sont, présence intérieure, qui les guide, présence intérieure. Si ça t'intéresse toi, alors prends-toi au sérieux. Suis, écoute et forme-toi. Ne crois pas que la richesse tomberait du ciel pour toi. Ça n'arrivera jamais. Parce que ce que tu attends tomber du ciel, Dieu l'avait déjà mis dans ton ciel. Et ton ciel, c'est ton intérieur. Ton ciel, c'est ton intérieur. Ton intérieur est aussi éloigné de toi que le firmament que tu regardes en haut. Mais c'est toi qui l'as rendu comme ça. Sinon, ton intérieur ne serait pas aussi éloigné. Et c'est facile pour toi de regarder le firmament pour dire ciel. C'est très difficile pour toi de baisser la tête pour voir à l'intérieur de toi, pour découvrir le ciel que Dieu y a mis. Tu vois ton retard? Tu vois ton insuffisance? Vois-tu ton retard? Vois-tu ton insuffisance? C'est ça. Enlève rapidement ces chaussures. Enlève rapidement ces robes que tu portais depuis. Enlève ces pantalons que tu portais depuis. Enlève ces chemises que tu portais depuis. Et prends de nouveaux habits. Des habits de l'abondance. Des habits de la conscience intérieure.
des habits de la surabondance, des habits de la connaissance de l'abondance vitale, qui est Dieu. Des habits de Dieu, qui est abondance vitale. Dieu est abondance vitale. Ne te laisse pas tromper par ta religion. Quelle que soit ta religion, dans toutes les religions, il y a de ces métaphores, il y a de ces exemples, il y a de ces paraboles. Et on te dit, tu dois porter habit de noces. C'est dans le Coran, c'est partout. Tu dois porter habit de noces. Mais est-ce que toi, tu as habit de noces? C'est de cet habit que je te parle. Il faut aller chercher ton habit de noces, tes habits de noces à l'intérieur de toi, dans ton ciel et non pas au firmament, au ciel. Fais-tu cette différence? C'est ça que tu dois connaître pour que l'argent te donne l'ordre de le séduire. Sans ce comportement, tu n'auras pas la possibilité de séduire l'argent. Car l'argent se séduit. Séduis-le pour vivre intimement avec lui. N'oubliez pas, demain, nous ne sommes pas encore à la fin. Demain, un excellent rendez-vous avec un excellent test. C'était votre émission La jouissance financière de ce jour. Avec la jouissance financière, jouissez de votre richesse intérieure.